Qu'y a-t-il exactement sous Berlin? Et pourquoi avoir gardé ce secret si longtemps? Scellé dans le silence. L'effacement du bunker après la guerre. La guerre s'était terminée, mais le silence autour du bunker d'Hitler avait commencé aussitôt. En mai 1945, les forces soviétiques prirent le contrôle total du site. Officiellement, elles sécurisaient la zone. En réalité, elles l'effaçaient. En quelques jours, des équipes soviétiques descendirent dans les décombres effondrés du Führerbunker. Elles photographièrent des traces de sang, recueillirent des fragments d'os et ramassèrent des documents. Mais qu'ont-elles vraiment pris? Et pourquoi la plupart de ces éléments n'ont-ils jamais été rendus publics? D'après les archives soviétiques, les restes calcinés d'Hitler auraient été retrouvés, analysés, puis brûlés une seconde fois. Mais ces rapports étaient incohérents, tardifs et parfois volontairement trompeurs. Pourquoi Staline lui-même refusa-t-il d'annoncer officiellement la mort d'Hitler, même après que les enquêtes internes soviétiques avaient conclu qu'il était bel et bien mort? Pourquoi laissa-t-il courir les rumeurs selon lesquelles Hitler aurait pu s'échapper? En 1945, les enquêteurs soviétiques auraient emporté non seulement des effets personnels, mais aussi des dossiers classés secrets, des communications codées et plusieurs petites caisses au contenu inconnu. Aucun de ces objets n'a jamais refait surface. Dès 1946, la police secrète soviétique, puis le KGB, scellèrent la zone et la déclarèrent interdite d'accès. Selon des dossiers est-allemands déclassifiés, plusieurs agents du KGB restèrent stationnés à Berlin pendant toute la fin des années 1940, avec un seul objectif: supprimer toute trace du bunker. Certains rapports affirment qu'ils avaient pour mission de récupérer la correspondance finale d'Hitler. D'autres prétendent qu'ils y ont trouvé tout autre chose, quelque chose que même les soviétiques ne voulaient pas que le monde voie. Des années plus tard, des ouvriers allemands découvrirent une chambre dissimulée, reliée au bunker, absente de tous les plans connus. Elle avait été scellée de l'intérieur. Les récits soviétiques ne mentionnent jamais cette pièce. Aucune photo n'en existe. Pourquoi l'avoir ignorée? Était-ce un oubli ou une dissimulation volontaire? Des ingénieurs militaires allemands ayant travaillé sur la construction d'origine ont plus tard confié à des journalistes occidentaux que certaines pièces n'avaient jamais été ouvertes par les soviétiques. Ils décrivaient des portes d'acier verrouillées et des compartiments internes totalement étanches. Pourtant, les rapports soviétiques affirmaient que toutes les zones avaient été fouillées. Alors, qui disait la vérité? Dans les années 1970, le gouvernement est-allemand lança une campagne plus radicale pour effacer toute trace physique du site.